إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فقال الله عز وجل إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Inna, certes nous, donc Allah Azza wa Jal parle de lui-même, Anzalnahu, nous l'avons fait descendre, donc nous avons fait descendre cette révélation, la parole d'Allah Azza wa Jal sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en tant que quoi? Qur'anan Arabiyya, une lecture arabe. Qur'an, qui est le masdar du verbe qara'a, comme kira'a, et le masdar aussi du verbe qara'a. Donc Qur'an veut dire lecture, le Qur'an veut dire la lecture. La'allakum ta'qilun, et il se peut que vous raisonnez. C'est dans Surat Yusuf, le verset 2. Donc nous voyons que le Qur'an, la parole d'Allah Azza wa Jal, celle qui a été révélée à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est arabe, contrairement à la parole d'Allah Azza wa Jal qui a été donnée à Moussa alayhi salam en hébreu, était en hébreu, n'était pas en arabe. On n'insulte pas le français, la langue française, la langue chinoise, etc. Car c'est les langues, même si à notre époque ce sont des koufars qui parlent cette langue, ces langues-là, mais il ne faut pas les insulter. On ne sait pas, notamment si Allah a parlé avec ces langues à des prophètes et à des messagers. On pourra dire beaucoup de choses par rapport à ça, notamment que Allah a parlé de sa révélation en langue arabe et que les Arabes, notamment, sont garants de cette veulent que ça soit le fait d'être arabe, d'avoir du sang arabe qui est bon en islam, en l'iyaz billah. Allah Azza wa Jalla dit وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا, et de même nous l'avons fait descendre hukman, une loi arabienne arabe. Et donc on voit que cette révélation est une loi, est une sharia, une législation en langue arabe. Ar-Ra'd, la sourate Ar-Ra'd, le verset 37, et l'imam Shatibi rahimahullah, un très ancien savant notamment du Mad Maliki qui est en Andalous, a dit inha notamment les bons comportements, ça rentre dans la charia, ainsi que la croyance, mais concrètement, la charia, c'est le fiqh. Un livre de fiqh, c'est ça la charia, concrètement. Donc cette charia, mubaraka, qui est bénie, arabiyatun et arabe, c'est-à-dire en langue arabe, et ensuite il a dit, la madkhala al-sunnil ajamiyyati, et il n'y a pas d'entrée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de place pour les langues non arabes, c'est-à-dire pour bien comprendre la charia, pour bien la maîtriser. Ensuite, plus loin, il a dit فَمَنْ أَرَادَ تَفَهُّمَهُ, donc celui qui veut sa compréhension, et là c'est hu, et c'est pas ha, donc il veut dire le Coran et la religion, ça revient au même, donc la charia, celui qui veut bien comprendre le Coran, bien comprendre la législation, la religion, فَمِنْ لِسَانِ الْعَرَبِ يُفْهَمُ, alors c'est avec la langue des Arabes que l'on comprend. D'accord? Avec la langue des Arabes, pas la langue de maintenant comme Darija, Ammiya, etc. Non, la langue arabe, al-Fusha. Barakallahu fikum. Nous continuons, Inch'Allah, dans le cours. Et nous voyons que la dernière fois,
Je vais vite changer ça. Voilà. Nous avons que al-kalam, la parole, c'est huwa al-lafz al-murakkab al-mufid bil-wada. Donc c'est là une prononciation, c'est pas un signe, ni quelque chose qui est écrit. Al-murakkab, une prononciation par la bouche. Al-murakkab, donc c'est des sons qui sortent par la bouche. Al-murakkab, qui est composé au minimum de 2 mots. Al-mufid qui profite, bil-wada, par le placement arabe. Donc c'est ça en langue arabe. Ensuite, Ibn Ajrum dit wa aqsamuhu thalathatun, et ces parties, donc al-kalam, sont de 3 sortes. C'est-à-dire qu'il y a 3 mots qu'on trouve, il n'y a pas une quatrième. Ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan. Ismun, donc dans une jumla mufida, dans une phrase qui profite, je me contenterai de dire phrase, dans une phrase, dans un kalam, dans une parole, dans une phrase, il y a, en langue arabe, il n'y a que 3 parties, il n'y a que 3 choses, 3 sortes de choses, c'est-à-dire 3 mots, 3 sortes de mots, 3 sortes de mots qui sont soit c'est un ism, un nom, soit un fi'l, un verbe, ou soit un harf, une lettre qu'on traduira par lettre. Mais attention, ja'a li ma'nan, cette lettre est venue avec un sens. Pourquoi Ibn Jarrum a dit ja'a li ma'nan, il n'a pas dit seulement harf, une lettre? Parce que le mot lettre ici, le mot lettre, il a plusieurs sens. Il y a son sens premier que je ne vais pas venir, parce que pas pour vous alourdir, mais là, dans les sciences de la langue arabe, le mot lettre, comme en français, ça veut dire les lettres de l'alphabet. En français, on dit A, B, C, D sont les lettres de l'alphabet. Et le mot harf, ça veut dire aussi les lettres de l'alphabet. Huruf al-tahajji, d'accord? Huruf al-tahajji, les lettres de l'alphabet. Mais là, ce n'est pas les lettres de l'alphabet qui veut, c'est une autre sorte de lettres. C'est des lettres qui sont venues, ja'a, li, ma'nan, pour un sens. Je vais vous expliquer, par exemple, en français, le mot lettre, il a plusieurs sens. Si je dis les lettres, ça veut dire A, c'est une lettre, B, c'est une lettre, C, c'est une lettre, d'accord? Mais le mot lettre, par exemple, j'ai écrit une lettre à mon ami. Et là, le mot lettre, c'est pas ces lettres-là, les lettres de l'alphabet, c'est autre chose. Généralement, c'est une feuille de papier où dedans, j'ai écrit un texte, d'accord? Et la lettre, c'est ça, d'accord? Que je mets dans une enveloppe. Donc le mot lettre, en français, il a 2 sens. Là aussi, le mot harf, il a 2 sens. Le mot harf, c'est comme en français, le premier sens que je vous ai donné, c'est-à-dire c'est les lettres de l'alphabet, et là c'est pas dans son sens-là qu'on le veut. Quand on dit ja harfun ja'a li ma'nan, c'est une lettre, c'est-à-dire qu'un autre sens, et c'est pas le sens de lettre, c'est-à-dire une feuille de papier où on écrit quelque chose comme en français, non, c'est un mot qui est spécifique, d'accord, ce mot est venu avec un sens, pour un sens. Voilà pourquoi il a dit ja'a li ma'nan. Il a pas dit seulement harfun, mais il a bien spécifié que cette lettre doit être pour un sens. Ismun, on va donner un exemple pour ismun. Par exemple, le mot ismun, c'est un ism, c'est un nom. Lafzun, c'est un nom. Un fi'l, on va voir ici, est-ce qu'il y a un verbe ici? Ah, voilà. Yasluhu, c'est un verbe. Vous voyez le curseur, hop, yasluhu, c'est un verbe. Harfun, je vais donner un exemple pour un harf. Le ba qui est dans ici, cette lettre est une lettre. Juste, vous voyez, le ba qui est ici. On va remonter. Le ba qui est là, ça s'appelle un ba. Le ba, ça c'est une lettre, c'est un nom en part entière, bien que ce nom, cet harf, est composé d'une seule lettre. An est composé de 2 lettres, de 2 harf, harfan, et c'est une lettre. C'est un ja, c'est harfun ja'a li ma'nan. Ila est composé de 3 lettres. Le hamza, c'est-à-dire le alif, le hamza, le lam et le alif ici. Min est composé de 2 lettres, et c'est une lettre, d'accord? C'est un harf pour harf ja'a li ma'nan, c'est un nom, une lettre qui est venue pour un sens et qui est composée de 2 lettres de l'alphabet. Donc ça c'est un harf, et on va apprendre c'est quoi les huruf. Et je m'efforcerai à ne pas utiliser les mots en français, mais qu'on voit, mais après de n'utiliser seulement que les mots en arabe. Donc maintenant je dirais ismun, fi'lun wa harfun. Je ne dirai plus nom, verbe et lettre, incha'Allah. Ensuite, Ibn Jarrum rahimahullah, il dit falismu yu'rafu bil khafd. Mais peut-être qu'avant on va juste voir ici ce que j'ai écrit, voilà. On va revenir à l'ism, al-ismu wal fi'lu wal harfu. Comme on a vu, al-harfu ja'a li ma'nan. C'est quoi l'ismu? Al-ismu kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha. C'est un mot, kalimatun, c'est un mot, dallat qui indique ala ma'nan un sens fi nafsiha en elle-même. Donc c'est un mot qui
en lui-même, c'est-à-dire que le mot en français c'est masculin et kalima c'est féminin. C'est un mot qui indique un sens en lui-même. Et attention, ghayru muqtarinatin bizaman, mais qui n'est pas lié, ça c'est la négation, qui n'est pas lié à un temps. Ça veut dire que si je dis le mot masjid, qui veut dire mosquée, mot masjid, est-ce que c'est un mot? Oui, c'est un mot masjid. Si je dis par exemple ça ce n'est pas un mot, c'est quelque chose que j'ai inventé, ce n'est pas un mot. Kalimatun, il faut que ça soit une prononciation, d'accord, qui soit reconnue en tant que telle chez les Arabes, c'est un mot. Donc kalimatun. Masjidun, c'est un mot qui est reconnu, c'est une prononciation qui est reconnue, avoir un sens chez les Arabes, donc c'est un mot. Qui indique un sens en lui-même. Et c'est en elle-même, c'est kalima. Masjidoun, c'est un sens, c'est le lieu où on fait le soujoud. Masjidoun, parce que le mim ici, avant c'est du mim al-makan, l'endroit. Et masjidi, sajada, soujoud, c'est l'endroit où on fait le soujoud. Et concrètement, vous savez, c'est cet endroit-là où on fait les 5 prières, qu'on traduit en français par mosquée. D'accord? Mais je peux dire que tout endroit où je fais la prière dedans, où je fais seulement une prosternation, ça s'appelle un masjid. Donc, masjid, c'est bien un mot qui indique un sens en lui-même, et ghayru muqtalatin bizaman, mais qui n'est pas lié à un temps. Est-ce que si jamais je dis le mot masjid comme ça, mosquée, c'est un mot, oui, qui indique un sens en lui-même, c'est-à-dire que c'est celui où on fait la prière, le sujoud, la prononciation. Est-ce que quand je dis le mot masjid, ça implique un temps? Et l'autre temps, il y a 3 temps. Il y a le madi, le passé, al-hal, le présent, on peut aussi dire par hadir, ou le mustaqbal, le futur. 3 temps. Passé, présent, futur. Madin, hal, mustaqbal. Est-ce que quand je dis le mot masjid, ça implique un temps? Pas du tout. Ça implique seulement ici un sens, et notamment un lieu. Voilà. Ça, c'est le ism. Al-fi'lu, le verbe, c'est quoi? Kalimatun, vous allez voir que jusqu'ici, là, c'est la même chose que l'ism. C'est un kalima. Donc, le verbe, c'est un mot qui indique, qui indique un sens en lui-même. Mais attention à la différence du ism, muqtarinatun bizaman, qui, lui, le verbe, est lié à un sens. On va voir ça. Je vais prendre le verbe, par exemple, zahaba, qui veut dire partir. Zahaba zaydun. Zaydun, donc, est parti. Zahaba, c'est-à-dire qu'il est parti. Zahaba, il est parti. Est-ce que Zahaba, c'est un mot? Oui. Parce que c'est un mot, c'est une prononciation qui est reconnue avoir un sens chez les Arabes. Donc, c'est un mot. Et est-ce qu'il est lié à un sens? Il est parti. Bah oui, c'est-à-dire que c'est au passé. C'est quoi le sens? C'est le fait d'être parti. Partir. Zahaba, c'est le sens, c'est le fait de partir. Et quand je dis Zahaba, ça implique le passé. Donc c'est bien un fi'l. Il est parti. Contrairement au masdar qui est zahab, là c'est un sens, ça indique un sens seulement et le fait de partir, mais ça n'implique pas un temps. Le masdar, le verbe zahaba yadhabu zahaban. D'accord? Ensuite le harf, la lettre. Attention, pas la lettre de l'alphabet, mais la lettre, c'est-à-dire que ce mot-là, kalimatun zahara ma'naha kamilan fi ghayriha. C'est un mot aussi où apparaît son sens complètement, et on insiste bien sur ce mot-là, complètement, firaya par autre que lui. C'est-à-dire que le harf, il a besoin absolument d'un autre mot pour que son sens complet apparaisse. Contrairement au ism, au fil, où son sens complet apparaît même s'il n'y a pas un autre mot avec. Et le harf, comme pour le ism, ghayru muqtalatin bizaman. Il n'est pas lié à un temps. Par exemple, les huruf pluriel de harf, comme ahruf, c'est un pluriel aussi de harf. Il a min, ran. Min, par exemple, min c'est un harf. Min c'est un mot, kalima, harf, c'est un harf. Je le sais, je vous le dis. On va le voir d'ailleurs. C'est un mot, parce que c'est une prononciation qui est reconnue par les Arabes comme ayant un sens. Mais son sens, si je dis min comme ça, et que je me teste, c'est quoi son sens? Concrètement, vous n'allez pas. C'est difficile. Ça implique un sens, mais pour que son sens complet apparaisse, il faut qu'il y ait un autre mot avec, parce qu'il peut avoir plusieurs sens, notamment. Si je dis Zahaba min, par exemple, je dis Zahaba Zaydun min Paris. Zaydun est parti de Paris. Min, ça veut dire du début, à partir de. Il est parti de Paris. Donc là, son sens
de min est apparu complètement par rapport à un autre mot. Il avait besoin d'un autre mot pour que son sens apparaisse complètement. غير مقترة بزمان, qui n'est pas lié à un temps, c'est-à-dire que le mot min en lui-même n'implique pas un temps. Ça, c'est la définition du ism, du fi'l, les définitions du ism, du fi'l et du harf. Ça fait déjà un quart d'heure que je fais l'audio, la vidéo même, et nous en fait seulement al-aqsam. Et bien on va s'arrêter là, Inch'Allah, parce que je prévois de faire des vidéos très courtes afin de ne pas que vous ne lassiez pas. Et c'est aussi plus facile pour apprendre, notamment si vous voulez faire plusieurs petits cours. Et si vous voulez faire tout d'un coup, eh bien vous n'avez qu'à écouter à la suite tous les cours. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdik, la ilaha illa ant, astaghfirullah wa atubu ilayh.